On a dit par cadeau. La remise à l'un des associés. Erev Tov à tous. Voilà la question de ce soir. Remise à l'un des associés. Moshe a fiancé son fils avec la fille d'Yitzhak. Donc on parle d'un fiançailles, donc d'une préparation d'un mariage. Moshe connaît bien le propriétaire de la salle de fête que les mariés ont choisi. Donc il y a le papa du marié, du khatan, qui connaît bien le propriétaire de la salle de fête. Le propriétaire ne fait généralement pas de réduction. Mais après un peu de pression, il lui dit qu'il est prêt à lui faire un prix selon les parts de ses invités à lui. Donc en fait, vous avez bien compris que Moshe, le papa du khatan, va parler au propriétaire de la salle. Chaque détail est important. Et il va faire une pression. Il va dire, s'il te plaît, fais un effort, on se connaît, etc. Alors il lui dit, d'accord, je suis prêt à faire un prix. Mais il lui dit, je vais faire un prix sur les parts de tes invités. Moi, je ne connais pas ton Khoutan, le papa de la Kala. Moi, je te connais toi, le papa du Khatan. Donc, je suis prêt à faire un prix, mais pour tes invités à toi. La question est de savoir, est-ce que ce prix, ce cadeau qui est fait, cet arrangement qui est fait, peut-il être au bénéfice uniquement de Moshe, donc le papa du Khatan, ou bien doit-il absolument en faire profiter le papa de la Kala? J'explique la question. On est des choutafim, on est des associés. On a l'intention de marier nos enfants. Amen. Et donc on est associés dans la préparation d'un mariage. Pour préparer cet événement, on le fait à deux. Donc c'est ce qu'on appelle un shoot-foot, une association. Est-ce qu'il est possible d'imaginer que l'un des membres de l'association fasse, entre guillemets, ait des avantages que l'autre n'ait pas? C'est ça la question. Est-ce que dans une association, on peut imaginer que l'une des parties peut avoir un avantage et l'autre ne l'est pas? Alors je précise, je rappelle que Moshe, il connaît le propriétaire de la salle, mais pas le papa de la Kala. Yitzhak est le papa de la Kala, il ne connaît pas le propriétaire de la salle. Et c'est sûr qu'il n'aurait pas fait des prix parce que ce n'est pas un monsieur qui fait des prix. Et pourquoi est-ce qu'il a fait un prix? Parce qu'il a fait une pression. Et pourquoi il a accepté avec la pression? Parce qu'il connaissait le papa du Khatan. Donc la question est de savoir, est-ce que Moshe peut-il profiter de cette réduction sans en faire profiter le Yitzhak, son Khoutan, le papa de la Kala? Voilà la question. La question me semble facile, simple à comprendre, et elle nous invite à étudier d'une façon approfondie une machloket entre Rabbeinu Simcha et Rabbeinu Meir, le Maharam de Rothenburg, dans quelques instants. Et c'est dans Shulchan Aruch dans plusieurs endroits. Mais le sujet du cours aujourd'hui, ça va être l'étude d'un étivot, Rabbi Yaakov de Lissa, le Sives, on dit dans les Shivot, branché, qui va étudier le sujet de façon très approfondie. Mais on va voir que ça a des applications énormes, fréquentes. Alors, réponse à la question, vous savez comment on procède, on donne la réponse et après on explique d'où vient cette réponse. Donc, la réponse, puisque c'est Moshe qui a demandé la réduction, bien qu'il n'ait obtenu que pour sa part, elle sera profitable à Yitzhak aussi et ils se partageront le rabais. C'est-à-dire que le papa du Khatan ne peut pas faire vendre à part en disant voilà, écoutez, moi j'avais quelqu'un, je connaissais, j'ai une affaire, c'est grâce à moi. Comme tu l'as demandé, c'est en deux mots, il ne te l'a pas proposé, c'est toi qui l'as demandé, tu as fait une pression, eh bien, tu ne peux pas te désolidariser du papa de la Kala. C'est une shoot-foot, c'est une association, et de ce fait, le rabais doit profiter aux deux. Mais si Moshe avait reçu une proposition sans demander, il avait reçu cette proposition de réduction, eh bien,
effectivement, le profit lui serait intégralement profitable à lui uniquement et pas à son mechoutan. À moins, condition encore importante, si la remise est donnée sur un prix global. Je précise ici qu'il lui a dit je donne une réduction sur tes invités. C'est-à-dire en fait, il va lui dire voilà, j'ai 200 invités. Et là-dessus, il va dire ouais, écoutez, normalement, 200 invités, c'est 50 euros, je te fais à 40. C'est-à-dire qu'il lui fait une réduction en fonction du nombre d'invités. Mais si, par exemple, il dit voilà, écoute, normalement, pour la salle, les invités, tout ça fait 200 000 euros. Alors, c'est un peu cher, bon, 200 000 euros, mais 100 000 euros. Et je le fais à 180 000. Là, c'est sûr que dans tous les cas, c'est pour les deux. Quoi. Si on partage en deux. Alors, c'est une réponse voilà, donnée par le Rav Cohen, mais on va essayer de comprendre un petit peu sur quoi on parle, de quoi on parle, etc. D'où vient tout ça. C'est toujours intéressant de voir les sources. Alors, lorsqu'on regarde un petit peu le Shulchan Aruch, on a un siman, comme il le dit, page, donc le siman 178, Kuf Ayin Chet. Siman Kuf Ayin Chet. Alors, en fait, ce qui va être particulier dans ce shiur, c'est qu'il va falloir qu'on maîtrise 3 Shulchan Aruch au moins, sinon pas 4. Mais on va voir que toutes les questions Shulchan Aruch parlent du même problème et il se présente dans différentes situations, mais c'est toujours la même source, le même problème. Alors, dans le Shulchan Aruch, on parle dans le Siman Kuf Ayin Chet Sif Aleph Shutafim. C'est pas grave. Pardon? 176, on va. Ouais, je sais. Il y a 178 chez moi, mais vous avez une deuxième feuille. Mais on va voir que 176 aussi. Il y a quelque chose dans 176. Ah oui. Là, maintenant, on est le 178 et après, on verra 176. Shutafim, Shebika Shechad Mehem Amoches, Sheimcholo, Umachalo, Hu la Emtsa, Keilu Hu Shlucham, Levakesh Bishvil Kulam. Ve'im be'atzmo velo pius amar ani mochel bishvil poni, ou shelo levado. Je traduis. Des associés. L'un des associés a demandé au moches. Qu'est-ce que c'est qu'un moches? Un moches, c'est un douanier. Tout le monde connaît parce que grâce à Dieu, on arrive en Israël. C'est la première chose qu'on rencontre. Le moches, le meches, tourne meches, pas pour meches. Donc on sait très bien de quoi on parle. La douane. En fait, là, dans ce qu'on parle dans la Gemara, bon, moches, évidemment, c'est celui qui perçoit les taxes, évidemment. Et il a parlé, un des associés a demandé à ce représentant du fisc, Sheim Cholo, sans mochel, laisse tomber, laisse passer. Bon, il y a eu un miracle incroyable. Le fisc qui fait un cadeau. Machalo. Il a fait mechila. Très bien. Hu la emtsa. Qu'est-ce que c'est hu la emtsa? Ça veut dire que c'est pas pour toi seul, vous êtes des associés, donc s'il a fait une réduction, tout le monde va en bénéficier, toi et lui. Ah, mais c'est comment qu'il a demandé? Moi, j'ai demandé tout seul, il n'a pas eu cette idée, ou il n'a pas pensé qu'il a... Bref, peu importe, c'est moi qui ai fait la démarche, c'est moi qui dois en bénéficier. Non, la MTSA, c'est quoi la MTSA? Tout le monde en profite de cette réduction, pas que toi. Voilà ce que dit le Shulchan Aruch. Il ajoute un mot, Keilu hu shlucham levakesh bishvil kulam. C'est comme un messager, un shaliach, pour demander. C'est lorsque tu es dans une association, tu ne fais plus cavalier seul. Tu es représentant de l'association. De fait, tu représentes l'association. Et tu demandes pour tous. Alors, vous avez compris ça? Ça veut dire que lorsque je suis dans une association, je ne peux pas me désolidariser de mon statut d'associé. Et toute démarche que je fais, je ne la fais pas à titre personnel. Elle est automatiquement au bénéfice d'une association. Donc, je suis toujours associé, lié à mon associé. Et donc, lorsque j'obtiens quelque chose, c'est pour nous deux. Maintenant, mais si de lui-même, le précepteur d'impôt, il dit non, je connais ce monsieur, pour lui, je lui fais un cadeau, je ne veux pas qu'il paye Alors là, c'est clair, il n'a pas fait de demande, c'est venu de la part du précepteur lui-même et il dit je connais ce monsieur, je lui fais un cadeau, c'est un cadeau pour lui, ça n'a rien à voir avec l'association. Voilà ce qui est écrit ici dans le Shulchan Aruch. Donc la différence, si on demande ou bien c'est offert par le moches qui dit je le connais,
veux lui rendre service, sympathique, machin. Voilà. Est-ce que c'est clair? Voilà ce qui est écrit ici. Maintenant, tout de suite, le Taz, Touré Zahav, le Taz, il dit Zedat Rabbeinu Simcha ou Maharam Acholek. Tout de suite, le Taz, il dit non, attention, ce Shulchan Aruch, il a pris parti pour un des Rishonim, un Rishon qui s'appelait Rabbeinu Simcha, alors que le Maharam, c'est le Maharam de Rothenburg, il n'est pas d'accord. En deux mots, il dit c'est pas évident ce qui est écrit là dans ce Shulchan Aruch. C'est une marloquette entre les Rishonim. Comment chez Katoub Siman Kouf Samer Gimel. Vous regardez un Siman Kouf Samer Gimel, vous allez voir là-bas que c'est une marloquette, une discussion. Bon, bah, très bien, on va voir Kouf Samer Gimel. Il paraît qu'il y a une marloquette, on va voir. Alors, là c'est. Donc, Kouf Samer Gimel, on ouvre là-bas, on va voir ce qui se passe. Alors, vous avez compris, ce sera le sujet du cours, c'est un peu de voir les finesses. On va voir que les cas se ressemblent a priori, mais en fait, ils ne se ressemblent pas, même si elles paraissent se ressembler. De quoi parle-t-on? Eh bien, on parle toujours Mishemachallo Hassar Chelko Bemisim. Je suis dans Siman, Kouf Samer Gimel, c'est Ivav. Donc, c'est le. Alors là, c'est le Sar. Le Sar, c'est qui le Sar? C'est le prince, le gouverneur, on va dire comme ça, peut-être en traduction française exacte. Donc, le gouverneur a dit moi, je suis mochel, je lui donne, je dispense d'impôts. Imba alede bakashato, chelko. Il faut que, si ça vient d'après sa demande, si c'est sa demande à lui, donc il faut donner au kaal chelko. Ve'im petaro me'atzmo reu shelo levad. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, la question est de savoir, donc il y a le sar qui a été sollicité, d'accord? En fait, vous avez compris que le gouverneur, il veut imposer la communauté. Il dit, la communauté, vous allez payer X euros, d'accord? Et lui, il a demandé au gouverneur de le dispenser de ce paiement. Alors, si ça vient par sa demande, ça veut dire qu'en fait, si ça vient, on fait une différence entre ça vient de lui-même, un peu comme on a vu jusqu'à présent, ou bien c'est offert de lui-même. Veillez Shomrim, donc c'est un peu comme on avait déjà vu. Veillez Shomrim chez Kodem, chez Nit Pashrou Imassar, En Koach Beyadassa, Liftor Echad Mehem, ou Leakel El Echad, ou Lachbid Al Acherim, ou la Fridam Zemizé. Alors, là, il y a un Yeshomrim, c'est ça que veut dire le Taz. Si, avant d'avoir trouvé un accord avec le gouverneur, le gouverneur ne peut pas dispenser l'un d'eux ou faciliter le travail pour l'un d'eux et dire bon, cette charge, au lieu d'aller sur lui, ça va aller sur les autres. Ou la fridan zemisé. Avalim kvar nit patro imashru imasar ou machal achar lechad chelko afilu alede bakashato ou shelo. Alors ici, dans le Rama, je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que ce serait trop complexe, mais ce que je veux dire, c'est qu'on voit dans le Rama deux chitotes. Elles sont écrites remez ici, de façon un peu allusive. En fait, le Mekor, c'est dans le Mordechi. C'est que le Mordechi, c'était, d'après ce que j'ai vu, je ne sais pas si j'ai bien vu, j'ai bien compris, c'était un Rav qui a appris chez le Rav Yechiel de Paris. C'est comme ça que j'ai appris, je ne sais pas si c'est vrai. Donc c'est Cocorico. Vous savez qu'à l'île Saint-Louis, il y avait une grande yeshiva. Non. Grande yeshiva. Et le Rosh Yeshiva s'appelait Rabbi Yechiel de Paris. Et on m'a dit que, je ne sais pas si c'est vrai, mais on m'a dit qu'un de ses jambes, c'était le Mordechi. Mais bon, je n'ai pas vérifié la chose de façon à 100%. En tout cas, il y aurait un lien avec la France. Alors, que dit le fameux Mordechi? Alors, il rapporte effectivement cette question entre le Ramaram de Rothenburg et le Rabbeinu Simcha. Quelle est la question? Dans quelques instants, on va l'approfondir, mais d'abord, essayons de comprendre de quoi il s'agit. Est-ce que, voilà ce que dit ici le Rav, Shenit Pashua Kal Minamas, Ubikesh Limchol Lo Chelko Minamas, Umachalo, Ma Shemachalo, Tsarich Lachlok Im HaKahal.
Ça veut dire que si on lui donnait une mechila pour lui, il ne doit pas la prendre que pour lui, il doit le partager avec les autres. C'est-à-dire que j'ai reçu, on m'a dit, voilà, les 1000 euros, tu ne les payes pas. Mais d'accord, mais ça veut dire que moi, 1000 euros, je ne paye pas 1000 euros. Non. Tu dois les partager avec le kahal. Ça veut dire qu'eux aussi doivent bénéficier de cette réduction. Il faut la distribuer entre tous. Il ne reste pas grand-chose. On prendra ça. C'est ça. Voilà. Mais celui qui donne, il donne la même chose pour tout le monde. Voilà, je saute encore quelques lignes. Donc, mais vekatav ram nireli de yesh litrot de reshay reshe bikesh mem limchol stam aval pi shelo yasham elahu machalo leemtza kivan shemachalo stam aval amru bishvil pluni machalnu afilu al yedei bakashato ma shemachalu machulo. Là, le Maharam, il n'est pas d'accord. Il dit, c'est pas vrai. Même s'il y a eu une demande de dispense de masse d'impôts, même s'il y a une demande explicite, s'il a été dit clairement par le gouverneur qu'ils font un geste uniquement parce qu'ils aiment bien monsieur Intel, ils ont dit clairement, nous on fait ça parce que ce monsieur, c'est pour lui qu'on le fait. On ne peut pas imposer ce monsieur de partager avec tout le monde. C'est un cadeau qu'on lui a fait à lui. C'est-à-dire ici, une machloket rishonim, s'il y a eu une demande expresse de la part d'une des personnes qui a un impôt d'obtenir une dispense d'impôt et qu'il y a une réponse positive à sa demande et que cette réponse est justifiée par le fait que ce n'est pas qu'on fait un cadeau à la communauté, qu'on fait un cadeau à ce monsieur parce qu'on l'aime bien, etc., il n'est pas obligé de partager, dit Rabbi Meir de Rotenbourg. Alors que Rabbeinu Simcha, il dit le contraire. Donc, vous voyez qu'il y a une machloket rishonim, et le Taz dit que ce n'est pas évident ce qu'il dit Shulchan Aruch, on voit qu'il y a une machloket là-dessus. Voilà un petit peu la première partie de cette. Ça, il faut bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi un shutaf? Alors, pour expliquer les choses, c'est les Netivot qui va expliquer. Les Netivot va expliquer ce qui se passe ici, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Mais c'est intéressant de voir, est-ce qu'on peut, en tant qu'associé, se désolidariser d'une association en arguant le fait que finalement, vous n'avez pas, vous, des raisons d'obtenir cet avantage. Cet avantage, c'est grâce à moi. C'est grâce à toi, mais en même temps, tu fais partie de l'association. Tu vas dire, attends, tu nous représentes, tu es un chaliard, tu es notre représentant. Comment tu peux dire que, oui, bah c'est grâce à moi, il m'a fait un cadeau, une fleur, pourquoi vous voulez m'imposer à moi de partager avec vous cette fleur? Si vous n'avez pas fait les démarches que j'ai faites, vous n'êtes pas sympa, vous avez une tête, une sale tête, moi j'ai une bonne tête, et il m'a fait parce qu'il m'aime bien. Voilà. C'est tout, quel rapport? Pourquoi vous voulez maintenant bénéficier de mes avantages? Non, mais tu es un associé, tu ne peux pas te décider. Voilà la question. Donc on revient à la question de la salle. On a donc deux mechoutanim. Un mechoutanim, moi je connais le propriétaire de la salle, il m'a fait un beau cadeau, un beau geste. L'autre dit, c'est bien gentil, mais on marie nos enfants là. On a tous les deux, on est associés pour ce mariage, c'est notre charge à tous les deux. Tu ne peux pas te dire, écoutez, moi je me suis arrangé avec le propriétaire, c'est pour moi. Moi je vais payer 40 euros par personne, alors que je vais payer 60 euros. Il n'y a aucun souci, tu n'avais qu'à connaître ce propriétaire de salle. Et voilà. On n'est pas question, monsieur. Tu as une réduction, tout le monde en profite. Vous avez compris la comparaison? Je pense qu'elle est assez claire, non? Facile. Ouais. Facile. Est-ce qu'on considère une remise comme si, là vous avez dit dans votre cas, un il paye 40, l'autre il paye 60. Est-ce que si on part du principe qu'il dit non, paye 60 comme l'autre, Ouais. mais comment je te retrouve ça comme une marge arrière? Est-ce qu'on considère, par exemple, il lui rend 10 euros ou il a payé 60 comme l'autre, D'accord. mais le gars de la salle lui dit tiens, je te rends 10 euros par personne. Est-ce qu'on considère ça comme s'il avait payé 50? Parce que dans les faits, c'est pas pareil. Il n'y a pas de concession. Et ma question qui découle de ça, c'est est-ce que si c'est un avoir, il lui fait un avoir, il lui dit bon, pour le prochain mariage de ton fils, je ne peux pas te faire ce coup-là, mais je te fais 30 euros. Il lui a fait pour le compte sur le dos du mariage du premier mariage. Il pose d'école, lui, il pose d'école. Parce que. Pas les cheveux, là. Non, c'est pas tiré par les cheveux du tout. Non, c'est très bien C'est pensé. la question que j'allais te poser, c'est Très bien pensé. Très, Un avoir, quoi. Moi, j'ai le même cas, j'allais poser cette question. Voilà, c'est une très bonne question. C'est exactement le même cas. On va réfléchir ensemble. Pour l'instant, on n'a pas tous les éléments, mais on peut déjà commencer à réfléchir avec les éléments qu'on a. Tu dis, la réduction, elle ne se fait pas directement. C'est-à-dire que ce n'est pas que je te fais payer 40 ou 60. Tu payes 60, tout le monde paye 60, il n'y a aucun problème.
Après, je t'envoie une petite enveloppe. Alors, l'enveloppe sur place, ça veut dire que je te donne. Je ne vois pas trop la différence. Voilà. Nisvara, C'est comme si on trouve dans le cas. la différence entre donner, payer 60 et recevoir 20 ou payer 40, je ne vois pas trop la différence. Voilà. Maintenant, ça marque vraiment. J'ai payé comme lui. Ça marque vraiment. J'ai payé comme mon Mehroudan. Tu as payé, mais tu as reçu. Sauf qu'une fois que la personne reçoit en rétrocession, on peut dire que l'association est dissoute et qu'il n'est pas obligé d'apprendre notre partie, qu'il a perçu Voilà, très bien. de l'argent en retour. Alors, ça, c'est une bonne. L'argument du Shulchan Aruch, c'est dit tu es notre émissaire. Et lorsque tu obtiens une réduction, tu ne peux pas le garder que pour toi. Tu fais partie d'un groupe. Il faut que tout le monde en bénéficie. C'est ça l'argument. Donc, si par exemple, je reçois une enveloppe qui m'a été donnée par le propriétaire de la salle, est-ce que tu dis c'est juste un cadeau qu'il me donne? Il fait un cadeau. Ce cadeau, ça ne me concerne que moi, c'est ça? Ce n'est pas qu'il me fait une réduction, c'est un cadeau qu'il m'offre. Franchement, c'est un peu tiré par les cheveux parce que c'est un cadeau qui est exactement 20 € fois le nombre d'invités, quoi. C'est pas comme s'il disait qu'il le fait pour toi. Alors là, c'est clair. Il le fait pour lui, mais on avait déjà trouvé ce cas avant. Il dit clairement, moi, je fais ça pour toi parce que je te connais, tu es mon copain, machin. Donc, ce n'est pas la même chose. Tu comprends ce que je veux dire? Pour moi, c'est la même chose. Tout dépend s'il a négocié avant. S'il a négocié, on retombe dans le premier cas. De toute manière, alors, encore une fois, S'il n'a pas négocié. lui, il est en train de dire qu'on a négocié avant. Simplement, après, il lui a dit, au lieu de te faire une réduction, ça sera sous une forme différente. Alors, peut-être pas en argent, mais il lui dit, par exemple… Voilà. Ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est la deuxième question. Ouais. La deuxième question m'a beaucoup intéressé parce qu'en fait, le prix, il reste 60 €. Simplement, si tu reviens avec moi pour chez moi pour le prochain enfant, là, tu auras une réduction. Et là, très franchement, je pense que, mais là, je m'avance, je n'ai pas vu écrit ce que je dis, mais là, je pense qu'ils ne sont pas obligés de partager pour une raison très simple, c'est qu'on parle d'un autre mariage. Et dans le futur mariage, je retiens que tu m'as choisi. Et en plus, je me rappelle de différentes affaires qu'on fait ensemble. Donc, c'est le prochain mariage qui est en question. Et ça se posera de nouveau pour le prochain mariage. Avec un autre problème avec L'autre Mechoutan. La bar mitzvah, quoi. La bar mitzvah de mon fils. La bar mitzvah, tranquille. La bar mitzvah, c'est le bonheur. Il n'y a qu'un protagoniste. Pardon? Le fait qu'ils étaient associés, c'est pas mis à un volant d'affaires nécessaire pour qu'après l'autre, il estime que ça il a pas lui rendre quelque chose. Exactement. Nous, c'est associé, donc peut-être qu'en fait, c'est l'autre qui l'a aidé quand même à avoir ce qu'il a. C'est vrai. Mais après, c'est une autre affaire. Et tout ça, on va, Bezrat Hashem, ça va, je pense, s'éclairer. En tout cas, Khazak, la question est très bonne sur la rétrocession d'après, surtout pas l'enveloppe, ça, je n'ai pas trop kiffé, mais la rétrocession d'après, c'est tout à fait pertinent. Et je pense, mais c'est ma svara, peut-être que je trompe, mais on va voir par la suite si ça va s'éclaircir, parce qu'on est au début du shiur, et donc il faut un peu de patience encore. Mais effectivement, on va retenir ça. Il y a, comme vous le savez, il y a une question. Une question. Je peux la faire après. Je te dirais si c'est trop tôt ou pas trop tôt, vas-y. Si les deux personnes qui sont dit ensemble, on s'associe pour payer ensemble, ou est-ce que de fait, comme ça constitue notre… Lorsqu'on marie ensemble des enfants, on n'a pas besoin d'exprimer, de dire qu'on va faire quelque chose ensemble. C'est clairement comme ça. Et même si, au moment où on a décidé de marier nos enfants, il était clair pour nous tous qu'on n'allait pas faire 50-50, mais que ça allait dépendre du nombre d'invités, ça s'appelle une association. Ça s'appelle un shoot-foot, tu vois. Moi, je pense que ce n'est pas deux personnes qui sont là par hasard. Non, c'est un shoot-off. Un vrai shoot-off. Moi, j'ai une question par rapport à ça. En Angleterre, c'est la femme qui paye le mariage et l'homme, il paye une autre cérémonie. Mais par exemple, le mariage. Voilà. Et donc, c'est-à-dire que la femme, en Angleterre, c'est elle qui paye le mariage et la famille du marié, rien du mariage. Et donc là, dans ces cas-là, est-ce que chacun a l'activité qui finance et donc ils ne sont pas associés? Parce que nous, en France, on connaît chaque famille. Par définition, écoute, ils ne sont pas associés dans le mariage, mais ils ne sont pas en train de négocier ensemble des postes de coûts différents. C'est-à-dire que ça ramène à la question que je voulais poser, c'est que est-ce que la remise en fait qu'il a obtenue, c'est parce que justement, on va dire qu'il fait une marge plus importante sur son Mechoutan, qui va gagner 20 € de plus,
et c'est pour ça qu'il lui fait 40 au lieu de 60, ou pas, parce que sinon, il aurait pu lui dire c'est moi qui paye pour tout le monde, tous mes invités, c'est pour moi, et après, il s'arrange avec son méthoutal. Ouais, faire 40. Ouais, j'ai compris. Non, mais ça, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Ça, c'est le mode. Non, mais donc, en fait, la remise, elle dépend. C'est parce que la remise, elle dépend aussi parce que j'ai 200 qui payent plein pot. Alors, il y en a 200 qui vont payer avec une remise. J'ai bien compris. Alors, donc, finalement, ils sont liés. Vraiment. Alors, juste, je t'explique. Tel que je l'ai compris, c'est même dans un cas où il n'y a aucune différence en nombre d'invités. C'est pas qu'il y a un intérêt particulier plutôt d'un côté, c'est vraiment, j'imagine, une amitié ou peut-être des relations d'affaires. Tu as raison, peut-être des relations d'affaires par ailleurs, mais ce n'est pas lié au nombre d'invités, c'est parce que vous avez beaucoup plus d'invités ou c'est moins cher. Mais si c'était le cas, c'est ça qui est intéressant d'imaginer. Imaginons quelqu'un dit, voilà, écoutez, toi tu as 400 invités et l'autre il y en a 200. C'est la question intéressante. Parce que tu en as 400, je ne te fais pas à 60 comme l'autre, je te fais à 50. L'autre, il n'a que 200 invités, donc avec lui, je traite et je dis, toi, c'est 60. Donc, moi, ça, c'est intéressant. Et moi, je prends tout, je dis, je t'en fais 600. Alors, après, les deux, ils se disent, bon, on n'est pas des invités, donc on a fait, ils ont fait un petit calcul. Alors, on dit, il y a un interlocuteur, il y a en tout 600. Voilà, en négociant pour 600. Alors là, la question est de savoir, est-ce qu'on peut se désolariser? Est-ce que, voilà, lui, il voudrait proposer quelque chose qui dit de les séparer, en fait, quelque part. Et eux, ils viennent en disant, non, on veut être associés, etc. Dans ce cas-là, effectivement, je dis très, très clairement, tout cela, c'est avec beaucoup de réserves que je fais parce que, encore une fois, je n'ai pas les connaissances pour être capable de répondre dans tous les cas. Je n'ai pas le prochain pas dans la tête, malheureusement. Donc, je suis obligé de prendre beaucoup de précautions avant de répondre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on va savoir ça dans la suite, est-ce qu'on peut, à un moment ou l'autre, se désolidariser? Alors, toi, tu parles de se resolidariser, mais non, en fait, c'est plutôt dans le sens de désolidariser qui serait plus intéressant, parce que celui qui, au départ, il venait avec 600, donc lui, il disait c'est tant. Et puis l'autre, il dit, attendez, ça c'est comme ça, si c'est 600, mais moi, je vais lui dire je suis 400, l'autre va dire 200, ils vont pouvoir chacun avoir un argument différent avec lui. Très franchement, aujourd'hui, on a marié des enfants, on sait très bien qu'ils ne veulent pas se prendre la tête. Ils se disent, attendez, moi, je ne vais pas commencer à discuter avec l'un, avec l'autre. Vous discutez à tous les deux, on va faire une affaire ensemble et ça y est. C'est clair, hein, ce n'est pas comme ça que ça se passe aujourd'hui. Je pense que c'est surtout le cas dont on parle, c'est parce qu'ils se connaissent, qu'il y a des relations d'affaires ou d'amitié entre eux, qui fait qu'ils sont venus, qu'il a obtenu ce qu'il a obtenu. C'est en général dans un mariage, on discute ensemble, c'est une shoot-foot de fait. Donc, j'entends qu'il pourrait y avoir des situations différentes. Dans ce cas-là, ce ne serait plus un shoot-foot et que ça ne serait pas, mais ça serait vraiment deux familles qui discutent avec un bonhomme et chacun de son côté, ce que je n'ai jamais vu faire. Enfin, je vais pas avec quelques enfants, on n'a jamais fait ça comme ça. Et voilà. Mais encore une fois. J'ai une question. Hein. Ouais. Ouais. Il faut si par exemple, il faut un peu développer. Ouais. Si par exemple on a le même nombre d'invités. Ouais. Il y en a un qui est plus aisé que l'autre. Et l'autre, il dit écoute, moi je paye 70 et toi 30. Ouais. Donc celui qui paye 70, il a une remise. Oui, encore une fois, c'est des cas particuliers et j'entends ce que vous dites. Mais c'est vrai que je pense qu'il faut un petit peu avancer parce que sinon, je pense que les choses sont voilà, on va pas arriver là où je dois arriver. Alors, là, on va commencer, si vous voulez bien, le Netivot HaMishpat. Netivot HaMishpat, il a un vrai problème, une vraie kushia. C'est très intéressant parce qu'elle est vraiment, c'est un exemple de la lomdout du Netivot qui va apparaître. Quelle est la question qu'il pose? Il nous dit Yesh tema al Rav. Il dit j'ai une question contre le Rav. Alors, le Rav ici, c'est le Rama. Donc, vous savez que dans le Shulchan Aruch, il y a le Rav Yosef Karo et il y a toujours les Hagaot du Rama, Rabbi Moshe Israël. Alors, ce qui est souvent le sport favori des Acharonim, et c'est vraiment important de le faire, c'est pourquoi le Rama, ici, il fait des remarques, il rapporte un autre avis, et dans un cas similaire, il se tait. C'est un peu ça, souvent, la question qui se pose. Alors, allons-y. Arama Besiman Kuf Samer Gimel, d'accord, à propos du gouverneur qui a fait une remise, eh bien, il rapporte les deux chitotes, comme je l'ai rapporté moi-même tout à l'heure. Il rapporte les deux chitotes. Et ici,
il ne rapporte pas l'autre Chita. Il suit Rav Yosef Karo, il parle, le Rama ne fait aucune remarque. Pourquoi toi, Rama, dans ce qu'il s'agissait du gouverneur, tu rapportes deux avis qui ne sont pas les mêmes, Rav Simcha, Rabbeinu Simcha et Rabbi Meir de Rothenburg, et ici, tu laisses Rav Yosef Karo prendre parti. C'est pas normal. Tu aurais dû dire, maintenant, il y a Shomrim, il y en a d'autres. Ça, c'est la question de Netivot. Voilà. Dans le cas du Meches, c'est-à-dire, non, on parle dans les deux cas d'un Moches. Ici, on parle d'associés qui ont demandé une remise, ou l'un des deux a demandé une remise, et là-bas, on parlait d'un gouverneur qui est venu, mais on est toujours dans les cas de taxes, donc c'est en plus très proche, deux situations très proches. Un, c'est un gouverneur qui fait une fleur, et l'autre, c'est un précepteur d'impôt qui a été sollicité. Bon, c'est vraiment pas... Donc vraiment, c'est la même chose, c'est pratiquement la même chose. Okay, pourquoi ne pas avoir les mêmes avis qui sont... Ensuite, deuxième question du Netivot HaMishpat. Ikar tam de azu shevia mechaber kan mishum de shutaf ena yachol lachlok belo da'at chavero. La raison principale, dit le Netivot, lorsqu'il lit le Shulchan Aruch, c'est parce qu'un associé ne peut pas se désolidariser sans l'accord de son prochain. Chez Katav Lechalek, Benar de Shaira, bon, d'accord. Alors, c'est intéressant. Il va nous faire une nouvelle source qui est très intéressante aussi, que je voulais citer. Siman Kuf Pe Aleph, donc une troisième source. Shnei Shutafim, il y a deux associés. Vehitzi Lechad Mehem, et l'un des deux a sauvé. De quoi il a sauvé de quoi? Il y avait un danger, de perte. Prenons un exemple, plein d'exemples possibles, mais c'était qu'il y a des brigands qui sont venus, et lui, il a sauvé, il a fait fuir les brigands. D'accord? Hitzil la Emsa. Écoutez, moi j'ai sauvé. Ce que j'ai sauvé, c'est pour moi. Toi, tu ne vas pas profiter de mon action efficace contre les brigands. On dit non, si tu es intervenu pour sauver le bien commun, les deux sont bénéficiaires. Donc, si par exemple, tu as sauvé une partie, cette partie qui a été sauvée, elle sera partagée comme le reste. D'accord? Tu vas dire, je garde ce que j'ai sauvé. Voilà. Ça, c'est ce que dit ici le Netivot. Le Shulchan Aruch. Ve'im omar le'atzmi ani matzil, arei ze chalak mechavero ve'itzil atzmo. Mais sinon, attendez, moi je vous dis très franchement, ce que je vais sauver, c'est pour moi. Ce que je vais sauver du bien commun, c'est pour moi. Alors, il s'est désolidarisé de son prochain et ce qu'il a sauvé, c'est pour lui. Vous entendez? Ce que j'ai sauvé, c'est pour moi. Parce que je l'ai dit avant. J'ai dit, attendez, messieurs, si j'interviens, c'est pour me sauver les trucs pour moi, et que pour moi. Clairement. Non, parce qu'il a sauvé sa partie à lui. C'est-à-dire que alors, voilà. sauvé sa partie à lui. Alors, la question est de savoir. Kolma shigel chelko, aval mitzil yoter ou shelahem. C'est seulement ce qui est évidemment sa part. Mais s'il a sauvé plus, c'est. Voilà. Il y aurait eu même cas s'il y avait eu, par exemple, une inondation. Attention, imenan yocholim latzil, akol shelo. Davka shem yocholim latzil, aval imenam yocholim latzil, akol shelo. Bon, ça c'est encore une autre situation. C'est-à-dire que, en l'occurrence, si il pouvait sauver que 50%, il ne doit rien aux autres, s'ils sont deux associés, ou alors les 50%, il y a 25 et 25. Comment ça se passe? Non, il y a deux possibilités. Ce que dit le Netivot, justement, c'est que ici, on parle de quelqu'un qui a pris un risque. Il y avait une gaillasse, une sorte de détachement armé. Il y avait des brigands, on va dire ça en bon français, des brigands. Et lui, il a pris un risque. Il a pris un risque et il est allé sauver. D'accord? Mais au moment où il va sauver, il dit, attendez, ce que je vais faire, c'est pour moi. Ce que je gagne, c'est pour moi. À lui-même, il se dit à lui-même. Non, mais non, de la vie. Et ne dit pas à l'associé, l'associé n'est pas là. Voilà, il se dit à lui-même. C'est pas valable. Pour moi, c'est pas valable. Bien sûr que c'est valable. C'est écrit dans le Siman Kuf Pe Aleph. Shutaf yachol lachlok belo da'at chavero bimkom tzeda. Il peut se désolidariser de son prochain, de son associé, dans un cas de perte. Velomar le'atzmi ani matzil.
Et il peut dire, moi, je sauve pour moi-même. Ah, mais ça veut dire qu'on peut se désolidariser. On vient de dire le contraire. On va dire que des associés, ils sont intimement, toujours associés. Tirut, de Shayra Shani, de Sam Nafsha Bekapo, le Hatsin Migayas, le Siken Atzmo. Là-bas, il a pris un risque. Il s'est mis en danger. Là-bas, il peut effectivement avoir se désolidariser de son associé. Parce qu'il a pris. Et même mais son ami, il est là devant, mais il ne prend pas de risque. Que ça soit devant. Oui, mais j'ai compris. Sans l'accord, c'est ce que ça veut dire, Lodat. Il n'a pas reçu l'accord de son prochain. Lui, il est là. Il dit voilà, messieurs, il y a un danger, je prends des risques. Ben, si je prends des risques, quelque part, ça me revient. Moi. Parce que c'est vrai que je suis solidaire. Alors, attention, on a dit clairement, dit le Tivot, c'est que lorsque je viens en tant qu'associé pour négocier, eh bien, là, toute négociation, elle bénéficie à l'association, et je ne peux pas faire en perso. Mais lorsqu'il s'agit de prendre un risque où je risque d'être blessé, voire tué, et quand même j'y vais, eh bien, si je déclare clairement que je veux me désolidariser et ce que je veux gagner, ce que je vais sauver, c'est pour moi, j'ai le droit de le faire. C'est plus que ça part. C'est pas mal. On n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. On a dit ça pas. C'est important de savoir. Je déclare à qui? Est-ce que je le fais comme ça simple? Je vous donne un exemple pour que ça soit clair. Vous avez par exemple une srora, c'est quelque chose qui vaut 100 000 euros. D'accord? Donc chacun a 50 000 euros dedans. Et puis il y a des brigands qui sont arrivés, qui ont commencé à prendre. D'accord? Et un des associés, il les poursuit et il fait vraiment un vrai exercice de sauvetage. Et à la fin, il arrive à sauver 70 000 euros. Pour 70 000 euros. Mais il y a 30 000 qui ont disparu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, l'autre, il lui dit, on a 70 000, on va partager en deux. 35-35. Il dit, attends, t'es bien gentil, mais tu n'as pas bougé le petit doigt. Moi, j'ai pris un risque. Donc, tu es bien gentil. Hitzil, les atzmo. Moi, mes 50 000, je les prends. Et toi, tes 20 000, je les donne. Voilà, si tu veux. C'est-à-dire qu'en fait, il dit, moi, j'ai pris des risques. Ma part, elle m'est préservée. C'est pas marqué qui prend la part. Ah, mais on est associés. Qu'est-ce que ça veut dire? On est toujours associés. On est associés. Ah, t'es gentil. On est associés. Mais j'ai bien dit que je sauvais pour moi-même. Ce que je sauve, c'est pour moi-même. Donc, je ne peux pas prendre plus que 50 000 parce que ça, je n'ai pas le droit de prendre plus que 50 000. On peut partir du principe que c'est des perdus. Alors, si c'était Avouda, Mimenu, Mikoladam, tu as raison. Si c'est quelque chose qui allait être perdu pour tout le monde, dans ce cas-là, on peut discuter que ce soit Hefker et que finalement il était Zochemina Hefker et tout sera à lui. D'accord. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas un cas d'Avouda, Mimenu, Mikoladam. Je suis d'accord, j'entends ta remarque, elle est bien. Donc, ce n'est pas Avouda, Mimenu, Mikoladam. Donc, il veut dire voilà, écoutez, moi j'ai sauvé, mais j'ai sauvé pour moi encore. Donc, en clair, 50 000 à moi, 20 000 à toi. Voilà. Ça marche. C'est ce qui est écrit ici. S'il a déclaré clairement, je sauve pour moi-même. Il est sorti de la chute foot. Il est sorti de l'association. Unilatéral. C'est ça qui est bizarre. C'est ça qui est bizarre. Comment il a sauvé? Si l'autre, il n'est pas là, l'associé. Il a unilatéral. En prenant les risques. Comment? En prenant des risques. À prendre de risques, voilà. En prenant des risques, il se désolidarise. Non, il le dit. D'abord, de manière unilatérale, il sort. De façon unilatérale, il sort et après il sort. Par contre, moi je verrai est-ce qu'il peut sauver avant que les brigands messieurs, pas tous en même temps. On parle d'un cas où il est Matsil Minagaya. Ça veut dire qu'en fait, il y a un risque qu'il prend. Et ce risque-là, c'est évidemment, c'est des brigands, des gens armés, des gens dangereux. Il prend un risque. Et ce risque-là lui donne un droit de sortir de la shoot-foot. Évidemment, s'il le dit clairement, je sors de la shoot-foot, je sauve pour moi. Voilà, on parle. Non, mais il dit clairement, c'est là où vous n'êtes pas clair, là. Il dit clairement à lui, il dit à tout le monde. Mais il a dit clairement. Imamar, s'il a dit. Imamar, s'il a dit. Mais pourquoi il a dit? Il a pensé. Pourquoi il a dit? Il a pensé. Pourquoi il dit? Il a dit. Il a dit, il a besoin de le dire. L'idara de l'autre associé. Non, mais non, ça va pas là. Est-ce qu'il a informé son partenaire? Comment on dit il a dit? Ça veut dire qu'il a pensé. Il faut dire au chef. Est-ce qu'il a informé son partenaire ou pas? L'idara de l'autre. Pourquoi c'est qu'il a dit? Alors, Khazak, bravo Daniel. Le Baer Etev, il dit Bar Katav, Bet Yosef, Bar Katvu, Im Leta le Shutaf Befanav, si l'associé n'est pas présent,
Enot Sarich Amira Klal, il n'a pas besoin de parler du tout. Le Sagi Balev, ça suffit, dans le cœur. C'est uniquement s'il y a une présence. D'accord. C'est uniquement si l'associé est là qu'il faut déclarer attention, je ne suis pas là pour te faire ton travail à toi. Genre, en 2 mots, ça veut dire comme ça. Les deux sont présents. S'il dit rien, ça veut dire que quelque part, il se fait chaliar pour les deux. Exact. Mais s'il dit non, j'y vais pour moi, je travaille perso. Donc si l'autre il reste les bras croisés, bah, il dit voilà, tant pis pour lui. L'autre il regarde, il fait des télim. Si l'autre il dit non, je suis pas d'accord. J'y vais aussi, on peut dire j'y vais aussi. Non mais s'il ne se sent pas fort. Il dit moi je suis pas d'accord. C'est pas un problème. Mais moi j'avais juste une question. Est-ce que par exemple le cas suivant, les brigands sont là, je sais qu'ils vont voler mon argent et avant qu'ils le prennent eux, moi je prends la part. J'ai le droit ou pas? C'est un voleur. Non, je sais qu'ils vont le prendre. Alors je prends. Voilà. Est-ce qu'il faut attendre qu'eux ils prennent, que ça passe dans leurs mains pour qu'ensuite je peux prendre? C'est pas précisé ici que dans quel cas, comment a été Matsil. C'est juste précisé, effectivement, je viens de dire dans la chronim, qu'on parle d'un cas où il était présent. Comment il a été Matsil, je ne sais pas si ça change quelque chose. Je sais juste qu'ici, dans le Netivot, on parle de quelqu'un qui se lève, qui retrousse les manches et qui prend des risques, qui fait un travail, etc. Donc, est-ce que si on l'a prévu à l'avance et qu'à l'avance, on l'a mis dans un coin, on va dire, discret, parce qu'on savait que ça allait mal se passer et que l'autre n'a pas pensé à faire ça, est-ce qu'on peut dire oui, comme moi j'ai pensé et je me suis cassé la tête et je l'ai mis dans un endroit. J'ai le droit de choisir ma méthode pour sauver. Par contre, si votre associé n'est pas là, il suffit qu'il ait la pensée dans le cœur de dire c'est pour moi. Intéressant. Exactement. Alors, donc on a compris. C'est valable dans le cadre d'une association classique parce que si par exemple je suis associé avec quelqu'un, c'est moi qui fais le business, mais on est dans le diamant. C'est un business très dangereux, on est énormément braqué, etc. Et que lui, il est vigile. C'est pas parce que lui, il sauve la marchandise que… Oui, évidemment, on parle d'un cas où les deux sont la même responsabilité, le même rôle, le même, etc. Ce sont 2 associés qui ont une affaire. Donc, les deux, ils devraient être les 2 concernés. Et s'il y en a un qui a fait plus que l'autre, c'est celui qui a fait le plus. C'est quelqu'un parce qu'il est différent de nous. Il a mis 50 000 euros, tu as mis 50 000 euros. C'est ça. Dans l'apport en nature, pas dans l'apport en argent. Donc, vient le Nativat à Mishpat. Tout le monde, on va continuer, on va avancer un petit peu pour avoir plus d'éléments. Je pense que c'est important d'avoir plus de billes dans la main pour pouvoir avancer. Plus de matière. Donc, je rappelle que on a bien compris que c'est seulement dans le cas où il y avait ces 2 associés dont l'un a agi et l'autre est resté les bras croisés que l'on peut dissocier, séparer, couper l'association. Dans un autre cas, il y a une association, elle reste. Et il y a un exemple qui est cité dans Siman Kuf Ayin Vav. Dans Siman Kuf Ayin Vav, Shutafim Sheyesh Lahem Chov. Donc, si on a des associés qui ont une dette, dans Siman Kuf Ayin, regardez un autre exemple très intéressant. Donc, des associés qui ont une dette. C'est très fréquent. Que se passe-t-il lorsque, je vous donne la lecture, donc il y a un goy qui leur doit aux associés 100 000 euros. C'est bien, c'est un exemple très très fréquent ça. Il y a 2 associés et il y a un goy qui leur doit 100 000 euros. Et l'un des associés, il s'est un peu bougé et il a pris du goy 50 000 euros sur les 100 000 qu'il leur doit. Il dit attendez, les 50 000, je les ai pris, ça reste pour moi, t'es gentil. Il a dit non, pas de question. 50 ans, on partage en 2, je prends 25 et toi tu prends 25. Ça veut dire c'est une dette qui doit à nous 2. Il dit il n'y a pas de problème. Moi j'ai pris 50 000, il y a encore 50 000. Va les chercher. Il y a le goy, il est là, va le chercher. Alors on lui dit attends, c'est gentil, mais tu es allé chercher 50 000, on partage. Non, il dit va aller chercher les autres 50 000. Oui. En fait, c'est pas des potes. Attention, En shomim lo. On ne l'écoute pas.
Ça veut dire on n'écoute pas qui? Celui qui dit va prendre ta part chez le goy. Ça veut dire qu'il ne peut pas se désolidariser. Si tu as encaissé 50 000, c'est 50-50, chacun prend 25. Ne dis pas à l'autre, vas-y, débrouille-toi pour faire les autres 50. Même s'il a dit je fais pour moi. Et là, on ne fait aucune différence. D'accord? C'est pas de risque. C'est pas ces canards. Attention, on n'est pas fini. Attention, c'est pas fini. Maintenant, Imassar Kaas Alechamem. Laissez-moi terminer. Si le gouverneur s'est énervé contre un d'eux, Verma Lechavero Chelkecha Asaya Sheivra Bechelek Acher Lo Asaya. Alors, le gouverneur, il a donné un coup de main. Et il a dit je vais aider Réhouven et je vais pas aider Shimon. Moi, j'aime bien Réhouven. Je vais lui donner un coup de main pour qu'il soit remboursé. D'accord? Imamar Zelatzmi Animatzil. Il s'est dit, moi, je m'occupe de moi, mais je pense qu'à moi. Il dit clairement à son choutaf, tu sais, je vais me bouger, je vais aller prendre chez le goy, mais attention, je prends pour moi, je ne prends pas pour toi. Même situation. Itzil Atzmo. Ce qu'il a pris, c'est pour lui. Il y a deux qui ont une dette, d'accord? Il faut donner un pot de vin pour récupérer cette bakshish. Il ne veut pas donner le bakshish, et l'autre dit je donne le bakshish. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la lacha? Yachol Chavero Lomar, Ani Otzi Shachad Chelki, Vatzil Atzmi, je fais ça pour moi. Ça veut dire qu'en fait, lorsqu'il y a une démarche où l'associé, un des associés dit je fais une démarche qui me coûte, je fais une démarche qui n'est pas évidente, je la fais, eh bien, si je la fais, c'est parce que je la fais pour moi-même et je ne la fais pas en tant que chaliard de ton chaliard, et je te fais savoir, parce qu'en fait, s'il ne lui dit pas, l'autre il dit écoutez, si j'avais su, bah, moi aussi je me serais bougé. Moi je pensais que j'ai compté sur toi. Je te vois travailler. Je lui dis bon, il a fait pour nous deux. Merci Shalom. Il est magnifique, il est gentil, il travaille pour nous deux. Mais si tu m'avais dit que tu travaillais que pour toi, je me serais bougé. Donc il faut qu'il lui dise sache que si je travaille, c'est pour moi. Et donc si l'autre ne fait rien, c'est que quelque part, il a accepté qu'il se désolidarise. Etc. Donc vous avez compris comment ça s'organise le principe. Mais Rav, c'est-à-dire que dans ces cas-là, on revient à ce qu'il dit préalablement, c'est que si en l'occurrence, il n'a pas signalé à son autre copain, comme quoi il allait bosser pour sa pomme, l'autre il peut lui dire, ah ben non, je réclame. Donc on revient au cas de préalablement qu'on a évoqué, il faut quand même signaler haut et fort qu'il compte faire ça pour lui, pas pour les autres. Si l'autre n'est pas au courant. Alors justement, on va voir quelques instants. On va écouter la svara du Netivot. C'est bien, c'est ça qu'il faut bien écouter, la svara du Netivot. Qu'est-ce qu'il est le Netivot? Pour bien résumer et donner une direction, parce qu'il y a plusieurs cas, on ne va pas en faire tous les cas dans Shulchan Aruch, il y a 4-5 cas, je ne vais pas vous donner tous les cas, juste écoutez bien la svara. Kivan que revach hamatana nolad alede bakasha vehitaskut וכיוון שמחויב כל אחד להתעסק בשביל כולן, ובשעת בקשה אבין כאילו עושה השליחות כולן, d'accord? ופי השליח כפיו ממש, וכאילו נולד המתנה על ידי בקשת שניהם, וכאילו מבלעדי בקשת שניהם לא היה נותן המתנה הוא, ואי אפשר לו לחלוק מהתעסקות ולעסוק לצורך עצמו, וכיוון דושה שעסק עסק בשביל שניהם, הרי נולד המתנה על ידי התעסקות של שניהם, משום אחי אולי ימצא. D'accord? Donc, très clairement, si il y a une démarche de la part d'un des shutafim, que nous dit ici le Netivot, on dit, Piv, sa bouche à lui, c'est comme la mienne. C'est mon chaliach. Il n'y a pas de possibilité d'agir seul. Si les choses n'ont pas été précisées autrement, ce n'est pas possible. Ça veut dire que ça incombe à nous deux, mais si l'un des deux fait les démarches, eh bien, c'est les deux qui en sont bénéficiaires. Pourquoi? Parce que c'est... en fait, il faut comprendre, lorsqu'on est associé, c'est comme si on faisait un seul corps, on travaille ensemble. Et lorsque quelqu'un fait une démarche, bah, il fait une démarche pour les deux. Il n'y a pas lui, moi, etc. On est choutafim, c'est sûr. Il est perçu comme pour les deux. S'il y a deux personnes qui ont emprunté, moi j'ai emprunté 50 € et Daniel il a emprunté 50 €. À qui? À Yitzhak. Lui il a emprunté 50 € à Yitzhak, moi j'ai emprunté. Mais on n'est pas associés.
Chacun empruntait pour lui-même. Lui dit qu'il n'y a pas d'obligation pour moi, évidemment, de m'occuper de ta dette. C'est ta dette, la mienne, c'est la mienne. D'accord? C'est évidemment la raison pour laquelle on peut penser ce qu'il va obtenir revient en deux, c'est parce qu'il y a une notion de shlichut, parce que c'est comme si j'étais chaliar. Mais si chacun a emprunté de son côté, même si c'est la même personne, il est évident qu'il n'y a aucune raison que je doive partager quoi que ce soit. Je ne suis pas ton chaliar. D'accord? Maintenant, le sujet, en fait, c'est est-ce que je peux me désolidariser et prendre pour moi-même? Alors, là, ici, on revient, c'est le point. Ma bekar shem shutafim bidvarim acherim. מכל מקום, איך אצלו יכול לחלוק עצמו משותפות זה, לכן נרד הכוונה. וכל שחולק עצמו לגמרי בשותפות זה, יש לומר לעצמי אני מציל, ולחלוק עצמו, אף שיש להם עדיין שותפות בשאר דברים, מכל מקום בשותפות שיש להם בחוב זה, יכולים לחלוק, ולקח בסימן קע"ו, אפילו על ידי בקשה הוא לעצמו, וכן בסימן קפ"א, אף שהם שותפים בשאר דברים. מכל מקום מסחורה זו שנטל הגייס יכול לחלוק עצמו מה שאין כן בסימן קפ"א, מראה כגון מחץ שאין חייבים ליתן בעד סחורה שרוצים להוליכה במקום פלוני. וכיוצא, וכיוון שמה שצריכים ליתן הוא על סחורה שאינו יחלוק בה, ממילא גם בחיוב ההתעסקות שצריך לסחורה אינו יכול לחלוק עצמו. Alors, je vous explique de quoi il s'agit pour que vous compreniez bien. Et d'ici, par exemple, je suis obligé, on a pris tous les deux, on s'est associé sur une sxora, c'est-à-dire sur un lot de quelque chose, une sxora, quelque chose qui est vendable, quelque chose qu'on va vendre, une marchandise, exactement. Et on doit la déposer cette marchandise, l'amener d'un endroit A à un endroit B, d'accord? Donc là, il y en a un des deux qui se bouge beaucoup et l'autre qui est un petit peu batlade. D'accord? Dans ce cas-là, toute démarche que je fais, elle est pour le lot. Il n'y a pas, je ne peux pas dire voilà, moi je fais ma vie et toi je travaille pour moi, etc. Non, on est d'accord qu'on a un seul lot. Et ce lot, on ne peut pas le départager, le découper. Toi, tu as donné 50% de la valeur de ce lot et moi, j'ai donné 50%. On est associés dans ce lot. Donc, on ne peut pas se départager. Donc, quoi qu'il arrive, même si je fais une démarche personnelle, je suis automatiquement attaché, lié à Daniel. Je ne peux pas me désolidariser. D'accord? Parce qu'en fait, là-bas, il s'agissait de payer un taxe. Alors, ça, on sait très bien, on arrive à la douane, il faut payer une taxe. Tu as amené un chargement d'Israël, je ne sais combien d'oranges d'Israël. Tu arrives à la douane en France, ils te disent, monsieur, vous avez payé. Hein. Bon, toi, tu es bon, tu es très bon, tu as soudoyé à douanier, d'accord? Quelque part, tu ne peux pas dire, moi, je fais ma vie, toi, je fais. Non, c'est une cargaison, et cette cargaison, elle nous appartient à tous les deux. Et je ne peux pas me dire, je suis plus choutaf. Si tu n'es plus choutaf, alors vas-y, prends tes oranges, moi, je prends les miennes, ça ne veut rien dire. On est associés sur des kilos et des kilos d'oranges. On ne peut pas se désolidariser. Donc, toute démarche fait automatiquement au bénéfice des deux. Donc, si j'obtiens du douanier une réduction, je peux dire, ah, c'est pour moi, c'est pas pour toi. Non, qu'est-ce que ça veut dire? C'est moi qui ai bougé. Qu'est-ce que je vous dis? Tu ne peux pas te désolidariser, tu ne peux pas. Une petite question, s'il vous plaît. Le cas, par exemple, du Pikuach Nefesh, tout à l'heure, je reviens. S'il était prévu dans le contrat, préalablement, ce cas de force majeure, il y a Pikuach Nefesh. Dès qu'il y a un contrat, c'est-à-dire que les choses sont écrites explicitement, il n'y a pas de question. Tout le problème vient toujours parce qu'il n'y a pas les choses écrites, elles ne sont pas précisées, tu as bien compris. Là, dans tous ces cas-là, c'est des choses qui ne sont pas écrites et c'est toujours pour ça qu'il y a des problèmes. Il faudrait mieux écrire chaque chose, chaque détail. Maintenant, on ne pense pas toujours à tout. Maintenant, c'est vrai que c'est intéressant de se dire, mais le bonhomme, il s'est mouillé la chemise. Et le bonhomme, il lui a fait rendu service parce que c'était monsieur Untel. Oui, mais le massé, on ne peut pas se désolidariser. On est associés. On est associés, c'est le même essai. On ne peut pas dire c'est les miens, c'est les tiens, c'est machin. Ça n'existe pas. Donc, dit le Netivot HaMishpat. Regardez bien. Il ajoute quelque chose de très intéressant. On a par exemple un pays, d'accord, où il y a une taxe sur la communauté. La communauté doit donner 10 000 euros. On est tous associés
parce qu'on est tous liés à cette communauté. Vous habitez dans tel pays. Bon, à l'époque, c'était à la mode. Le gouverneur, il avait des taxes sur les Juifs. Vous, les Juifs qui habitez sous mon autorité, vous me donnez 10 000 ducats d'or. Voilà, c'est comme ça que ça se passait. Alors, il y en a un qui dit, attendez, mais moi, je suis copain avec le gouverneur, le collecteur, il va me faire un petit prix. Machin. Il dit, mais t'es bien gentil, mais si toi, tu ne payes pas à ta part, nous, on va tous payer plus. Et finalement, tu ne peux pas se désolidariser. C'est ensemble qu'on doit payer, n'est-ce pas? Donc, il y a un problème. On ne peut pas se désolidariser dans certains cas. Dans d'autres, oui. Et c'est ça toute la question qui se pose ici. Donc, ici, on va revenir à notre question, à la Khalamassé qui est pratique, qui est très suivante. Est-ce qu'il est possible d'obtenir, si le rabais se fait parce que j'ai fait une pression? Dans ce cas-là, je ne peux pas me désolidariser. Par contre, si je n'ai pas eu besoin d'intervenir, alors là, effectivement, on dit, si c'est vu proposer cette région sans intervention de sa part, le profit lui reviendrait entièrement. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis venu, j'ai dit, tu sais, je te fais un cadeau à toi. Je te fais un cadeau. Voilà. C'était 20 euros, c'est 40, 60 euros, c'est 40. Ah, mais je suis associé, c'est un mariage, c'est une association entre deux, Barachatan, Inkala, on est là associés pour faire un mariage. Mais j'ai rien demandé. Moi, j'ai rien demandé. Je suis là, et puis un des deux qui vient me dire, il me donne une enveloppe, je te fais un cadeau. Je ne suis pas obligé d'en faire bénéficier de tous les cadeaux. Voilà, par exemple, prenons l'exemple des cadeaux. C'est très intéressant, les cadeaux aussi. Ah, c'est toute une histoire, les cadeaux. J'ai reçu une enveloppe côté Khatan. Les amis du Khatan ont reçu une enveloppe. Et puis, il y a une enveloppe côté Kala. Alors, les deux familles disent, attendez, on va partager les cadeaux. Vous êtes bien gentils, mais cette enveloppe, je la récupère parce que c'est des gens qui me connaissent. Ils ne vous connaissent pas du tout. S'ils sont là, c'est parce que moi, je les ai invités. Donc, vous êtes bien gentils, mais ça, c'est pour moi, quoi. Donc, normalement, qui prend les enveloppes? Normalement, c'est les mariés. Ah, voilà. Ça dépend dans quel. On parle de l'Acha, messieurs. Il y a des accords au départ. On répond, Rav. Non, monsieur. Il faut des accords. On répond, Rav. La réponse est la suivante, c'est qu'en fait, effectivement, dans la plupart des cas, si ça se passe bien, c'est normalement les enfants qui prennent. Mais des fois, il y a des endroits, il y a des familles où c'est peut-être un peu plus compliqué. Et les parents disent très clairement au khatanim avant le mariage, vous êtes gentils, mais nous, c'est nous qui payons le mariage, on récupère une partie. On avance et on récupère le jour du soir du mariage. Ça arrive. Maintenant, vous imaginez bien que des fois, il y a la famille du khatan ou les proches du khatan, ils donnent beaucoup, ou les proches de la kala donnent beaucoup, et pas de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut dire, écoutez, on est un associé sur la totalité, ou bien on dit non, écoutez, ce qui vient, les amis du khatan, eh bien, c'est pour la famille du khatan, les amis de la kala, c'est pour la famille de la kala, et ça commence à partir en live. La fin du mariage, Balagan. c'est la folie, ça part en la folie. Et on vient trouver le rat pour nous donner des conseils. Alors, le bon conseil, c'est de ne pas faire les choses comme ça, c'est de faire une seule caisse et de partager en deux, parce que sinon c'est très compliqué. Mais c'est pas normal. Contre 100, qu'est-ce que tu fais? Voilà, c'est ça. Des fois, c'est juste quelques-uns, d'accord. Mais si par exemple, voilà, c'est des fois très compliqué. 100, tu vas partager. Qu'est-ce que tu fais? Tu prévois tout avant. Tu prévois avant, il n'y a pas de problème. Voilà. Si tu ne prévois pas, il y a des problèmes. Tu prévois. Mais est-ce qu'on peut prévoir et se désolidariser avant de commencer le mariage? C'est-à-dire, voilà, chacun a ses invités. Oui, c'est prévu, c'est prévu, il n'y a pas de problème. C'est pas sur le nom, parce qu'il peut y avoir 10 invités qui te gagnent et 100 qui te donnent rien. Et tu prévois, c'est sur la somme. Tu prévois avant d'être tranquille. En tout cas, là, on parle du point de vue à l'AFA. Du point de vue à l'AFA, on pourrait se dire, on aurait un droit à l'Afrique, je veux dire, qu'il me donne un, ça sera pour moi, s'il donne à l'autre, ça pourrait être à l'autre. C'est ça qu'on dit. Après, alors, oui et non, parce que finalement, c'est un mariage. C'est pour ça que le rabbin disait que la bar mitzvah, c'est ce qu'il y a parce que c'était la. Ah, tranquille. Il n'y a pas de. Il avait raison. La mère, elle garde son fils, il ne prend pas le fils. Alors, messieurs, oui, 2 secondes, je vais poser la question, mais juste avant que tu poses la question, je veux absolument qu'on avance un peu parce que j'ai des choses à dire et j'ai peur de voir que le temps passe. Il y a effectivement 3 frères. C'est la deuxième question, mais je vais juste la poser, comme ça vous allez voir que la question va nous éclairer un peu plus. Il y a 3 frères qui s'appellent les 3 frères Lévi qui ont refusé
parce que M. Schwartz deuxième cas, voulait acheter un appartement. Cet appartement, ils l'ont hérité. Les 3 frères ont hérité un appartement de leur père. Et 2 frères sont intéressés à le vendre et le 3e refuse. Alors pourquoi est-ce qu'il refuse? Parce qu'il dit non, le prix proposé n'est pas à la hauteur, on peut avoir un meilleur prix. Si on attend un petit peu, le prix va monter. Alors que se passe-t-il? Il y a le 3e qui refuse, il se voit abordé par l'acheteur principal qui dit voilà, écoutez, combien tu veux, en 2 mots, combien tu veux pour changer ta position. Tiens. Combien ça allait augmenter le prix? 300 000 shekels de plus. Écoute, 300 000 shekels divisé par 3, c'est 100 000. Moi, je te donne une enveloppe de 100 000, tu dis à personne, c'est pour toi, et accepte la vente. Accepte que de la vente, et donc comme ça, tes 2 frères qui sont déjà prêts à vendre, bah, il fait une très bonne affaire, lui. D'accord? Alors, d'accord. Est-ce que dans ce cas-là, David a-t-il droit d'encaisser ces 100 000 shekels, cette enveloppe, et la garder pour lui, ou bien il doit prendre ces 100 000 shekels, l'en faire part à ses frères et éventuellement partager avec eux? Alors c'est très intéressant, pourquoi? Parce qu'en fait ici, vous avez bien compris que lorsqu'il refuse de vendre, quelque part, c'est un peu comme si, est-ce que ça ressemble au cas où tu demandes un petit bakshish, un petit cadeau, vous avez compris? Lorsque vous dites je ne veux pas vendre, l'acheteur il comprend que tu veux de l'argent. Donc c'est comme si tu faisais une pression en disant je veux un petit cadeau, et donc il a bien compris qu'il venait un cadeau, donc il vient lui donner le cadeau, mais c'est lui qui l'a demandé. Donc s'il a demandé, il fait partie d'une shoot-foot, il est associé avec ses frères. Donc, il n'a pas le droit de prendre ce cadeau que pour lui. D'accord? Il doit en faire bénéficier l'association. Voilà l'approche a priori, n'est-ce pas? C'est l'image miroir du cas de tout à l'heure. Pardon? C'est l'image miroir. Alors, elle ressemble un petit peu, évidemment, au cas de tout à l'heure, mais on est bien d'accord. Est-ce que ça s'appelle qu'il dit « je le fais pour toi ». Toi, David, le 3e frère, je te fais un cadeau. Est-ce que ça ressemble au cas où le mochès, c'est-à-dire le président de il dit « ah, je vais te faire un cadeau, tu es gentil, tu es un type bien, je te fais un cadeau de lui-même ». Est-ce que ça s'appelle qu'il lui fait un cadeau de lui-même? Parce qu'il n'a pas demandé cet argent. Il a dit « je refuse de vendre ». Il n'a pas dit « je veux cet argent ». Il dit « je refuse de vendre ». Est-ce que le refus de vendre égale à une pression « donne-moi quelque chose » ou bien c'est équivalent, lorsqu'il lui apporte l'enveloppe, à un cadeau qu'il lui donne? Non, parce que là c'est pas qu'il lui dit je refuse de vendre. Il lui dit c'est pas le prix, ça vaut 300 000 shekels de plus. Donc je refuse, ça veut dire si monte un peu, ça veut dire si tu me donnes 100, si moi j'ai 100 000 de plus, finalement je serai d'accord. Donc c'est une demande. C'est un peu comme une demande. C'est une pression pour obtenir quelque chose de plus. Je veux pas vendre, mais on est bien d'accord que ce plus qu'il veut obtenir, il ne peut pas le dire que c'est que pour lui. Il peut pas, parce que c'est un bien commun, c'est un héritage, un appartement qui appartient aux 3 frères. C'est un héritage, je veux dire, c'est pour moi. Donc, ce qu'il obtient doit absolument être partagé à tous les frères. La différence entre un héritage et une association, c'est que dans l'association, ils avaient décidé d'être ensemble. Alors que dans un héritage, ça peut être 3 enfants faits de 3 mères différentes et ils ne se connaissent pas, ils n'ont pas d'intérêt commun, en fait. Bon. D'accord, en tout cas, c'est des héritiers qui ont un point commun, c'est sûr. Et donc, peu importe la raison pour laquelle, ils sont dans la même barque. Ils ont un papa qui va leur donner un appartement et il faut le couper en 3. Et c'est ça la situation. Donc, ils peuvent dire « ah non, mais moi, je me désolidarise ». Non, tu ne peux pas te désolidariser, tu es chotaf. Là, on a une srora. C'est pour ça que je vous ai parlé de l'importance de la srora. Est-ce qu'on peut se désolidariser en disant « non, moi, je fais ma vie, je fais mon truc, je fais mon machin ». Non, ça veut dire on est sur la même barque, sur le même appartement. Il faut qu'il y ait un accord des trois qui ont chacun un pourcentage dans cet appartement. Donc, c'est obligatoire de faire la shoot-foot. On ne peut pas la séparer, on ne peut pas la couper. Vous avez compris? On ne peut pas la couper parce qu'automatiquement, on est sur une même srora. Donc, dans ce cas-là, je pense que c'est assez facile de comprendre la conclusion. Donc, effectivement, on ne peut pas dire je le fais pour toi. Là, ça ne marcherait pas si l'acheteur lui dit au 3e frère je fais ça que pour toi. Ça ne marche pas parce que c'est. Alors, ça marche pas. Les frères Lévi sont associés dans l'appartement. Toute somme perçue sera au profit de l'association. Si David veut toucher seul les 100 000 shekels, il lui faudra l'accord de ses frères. Ouais. Ça, c'est la conclusion. Et elle s'impose avec tout ce qu'on a vu. Vous avez compris? Maintenant,
la question est de savoir est-ce que dans certains cas, on peut avoir plus de, entre guillemets, on peut se séparer. La réponse est oui, il y a certains cas où on peut se séparer. Alors, que dit ici le Netivot? Il dit Yesh gam ken svara lechalek bemeches lehar de shayara. Kivan bechol rov yesh lomar mefayes avinale vaya mocheli. Kenochenim yesh lomar ilu lo hayta mevakesh al atzmecha haiti mefayes le vaya mochel bistam lishnenu. Il y a ici un argument très intéressant du Netivot, c'est de dire toi tu as pris l'initiative de lui demander petite réduction, d'accord, un petit geste, d'accord. Maintenant, si tu ne l'avais pas demandé pour toi-même, on aurait demandé tous ensemble, on aurait obtenu la même chose, ou quelque chose en tout cas de substantiel. Alors tu ne peux pas nous dire, maintenant, moi je fais ma vie, etc. Non. Qui ne dit que c'est parce que tu l'as demandé toi? Peut-être que c'est parce tu as fait la démarche, oui. Mais si tu ne l'avais pas fait toi, on l'aurait fait nous. Et le frère qui refusait de vendre peut argumenter en disant mais de toute façon, vous étiez pris à vendre avec ces 100 000 en moins. Donc, vous avez fait Iouch sur les 100 000. Voilà. Alors, c'est ça, Khazak. Alors, c'est ça l'argument qui dit écoutez, vous étiez prêt à vendre au prix qui était annoncé dès le départ. Et moi, j'étais bon, j'ai dit non, il n'est pas question, et grâce à Dieu, ça a apporté. Je suis gratté. Vous n'étiez pas en train de demander. Donc, je peux prendre tout seul le bénéfice de ce refus. Ça s'entend. Donc, ça s'entendrait logiquement. Mais on nous dit toujours, attention, la shutfout, elle est là. C'est toute démarche que tu fais, sauf si elle est clairement, et si tu te désolidarises. Mais pour se solidariser, ce n'est pas toujours facile de se solidariser. C'est ça qu'on est en train d'expliquer. Pour l'acceptation des autres. L'acceptation des autres frères, exactement. Une question. Tous ces exemples qu'on donne, c'est pour apporter le shalom. Dans ce cas-là, où est le shalom dans ce cas-là? Alors, t'expliques, dans un beddin, on est bien d'accord que le shalom, on va quand même connaître les Non, je veux que ça soit clair. Il n'y a pas de shalom ici. On est en train d'ici de trancher un din. Le shalom viendra une fois que le din sera tranché et qu'on aura accepté que tout ce qui a été décidé par les rabbanim, c'est din shamaim, etc. Lorsque tu parles de shalom, c'est lorsqu'il y a des psharot. C'est-à-dire des fois, dans des batédinim, c'est vrai, il y a ce qu'on appelle la notion de pshara, de compromis. Ici, on n'est pas en train de parler de compromis, on est en train de trancher. Et donc, lorsqu'on tranche, ça fait mal à certains. Et le shalom vient lorsqu'on a accepté que si ça a été décidé par des rabbanim, c'est la volonté d'Hachem, et même si j'ai l'impression d'avoir été lésé, Gamzo le Tova, c'est bien, etc. Ça inclut le jugement et l'ingément du vent. C'est favorisé quand même le shalom. Non, le shalom, ici tu oublies, le shalom, ce n'est pas le sujet d'ici. Ici, le shalom viendra une fois que l'alacha aura été acceptée parce qu'elle aura été tranchée d'une façon, on va dire, objective, neutre et sans parti pris. Non, parce que là, par exemple, là, les deux frères, ils se sentent apaisés quand même. Ils se disent, bon, ben voilà, on a pu le vendre, on a pu récupérer un peu plus. C'est là où je voyais le shalom. Donc, vous avez répondu. Non, je veux pas qu'on rentre ici les sentiments des gens et des autres. C'est sympathique, mais ce n'est pas ici du tout. Ça, c'est dans les psharot, ce que tu parles. Ça existe ici dans les psharot. Non, mais quand même, on favorise la pshara par rapport au din. Généralement, on a étudié ça en Maseret, comme ça, on a étudié ça, que les rabbanim plutôt essaient de privilégier la pshara. C'est ça. Alors, est-ce que dans le cas où, par exemple, l'appartement il vaut 900 000 euros, c'est 300 000 euros la part de chacun, oui. La personne elle vient me voir, elle me dit écoute, toi c'est bon, je vais te donner 200 000 de plus, rien que laisse-toi faire. Je lui attends, je vais racheter mes frères, moi, à leur valeur, donc 300 000 chacun, et après je vends l'appartement 1 100 000 ou 1 200 000. Est-ce qu'on considère que finalement, je les ai floués, donc je dois partager? À ton avis? C'est le cas de Bérata qui a été mis en place. Vous ne différencez pas du tout la halakha, le Choshen Mishpat, et dans la relation fraternelle, est-ce que je les ai arnaqués? Deux choses différentes. Qu'est-ce que la halakha dit? Vous êtes vendeur à ce prix-là? Ok, moi je vous achète à ce prix-là. Après, j'en fais mon affaire de vente. Que je vende le lendemain, que je vende dans 2 ans, ça ne les regarde plus. Ils avaient envie de vendre. Ah, tu n'avais pas la vente à 1 100 000. Il n'y a pas la vente à 1 100 000. À partir du moment où les frères, ils ont été d'accord de vendre à des frères, il n'y a aucun souci, il n'y a aucun problème. Il y a une question, toi.
Non, si tu as eu la vente avant l'achat. Mais comment ils te connaissent? S'ils sont prêts à te vendre, les deux frères, leur part. Il n'y a plus de question. Quelle est la question? Ça ne marche jamais, ça. Ça marche jamais. Non. Ça veut dire sortir de l'association, ça. Ils ont vendu leur part, ils sont plus. Ça, c'est vendre leur part, c'est sortir de l'association. Être d'accord de couper l'association. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Voilà, pas. Il jamais si vous l'achetez, c'est comme ça qu'on peut en tirer plus. Parce qu'on connaît le frère Stamala. Oui, le plus fort, plus fort. On n'entend pas. Plus fort, plus fort. Messieurs, chacun son tour. Il faut l'accord des frères. Mais dans le cas où l'associé se désolidarisait avant, il avait juste à dire je me désolidarise et salut. Pourquoi là maintenant on exige l'accord des autres? Alors voilà, c'est qu'on a dit qu'on a fait une différence de deux cas possibles. Il y a deux cas différents. Il y a des cas où on peut s'édolariser, des cas où on ne peut pas le faire. D'accord? C'est ça la Nekuda. Et la Nekuda, on a donné l'exemple d'une srora. Tu te rappelles, on avait dit une srora, on est ensemble sur une srora, on ne peut pas se solidariser parce que même si on veut, on est liés. C'est une srora qui appartient à nous deux. On ne peut pas se couper. Donc, dans le cas de l'appartement, à part si deux frères vendent au troisième frère leur part, on reste absolument liés. On ne peut pas. Pardon? Non, parce que là, il y a un danger. À partir du moment où il y a un danger, c'est-à-dire où tout allait pouvoir disparaître, et que toi tu sauves, là on se retrouve dans une nouvelle matzav. Ça veut dire quoi? C'est quoi le matzav? De l'effort de la personne. Alors c'est deux choses. Il y a l'effort de la personne, ça c'est sûr, mais ça l'effort on peut le trouver dans beaucoup de situations où il y a des efforts qui sont faits. Sauf qu'on est en train de dire que dès qu'il y a un effort qui est fait, eh bien c'est au bénéfice de l'association. Mais il y a des cas où grâce à cet effort et une déclaration, parce que c'est important qu'il y ait une déclaration, parce que la déclaration ça sert à quoi? C'est de dire moi je ne travaille pas pour vous. Je travaille pour moi. C'est-à-dire, je leur dis, si vous voulez aussi sauver quelque chose, retroussez-vous les manches. Donc, il faut le dire. S'il ne dit rien, dans le silence, ça veut dire je travaille pour tout le monde. Pourquoi le Rama, il n'avait pas cité le cas alors? Dans le deuxième cas, le Rama, il n'avait pas dit les deux opinions. C'est ça. Il n'avait pas dit la demande et pas la demande. Pourquoi il a fait la différence? Parce que dans le premier cas, si je me souviens bien, c'était le cas du cadeau. C'est-à-dire que c'est le gouverneur qui vient et qui dit je te fais un cadeau. Alors c'est pour ça. Je te fais un cadeau et par contre, voilà, le deuxième c'est cas, ça. il y a la demande, Exactement. Exactement. OK. Alors, en tout cas, la maskana, elle est très intéressante. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on est associé et qu'on veut véritablement travailler et faire un effort, il faut se demander, attendez, est-ce que je suis un frayeur, comme on disait en Israël, c'est-à-dire je suis en train d'être non, tout le monde, le pigeon, on dit en mauvais français. Est-ce que je suis pigeon de ces messieurs? Si tu ne veux pas travailler pour tout le monde, il faut que tu ailles chez un rav demander vraiment qu'est-ce qui me permettra de faire en sorte que les efforts que je vais faire ne seront qu'à mon bénéfice. Mais chaque fois, a priori, la plupart des cas, lorsque tu fais un effort, tu le fais pour le bien commun. Tu es un chaliard. Pive que pive, ça c'est montré plus fort. Ils disent, les mots d'une pilote, sa bouche, c'est sa bouche, c'est la même bouche. C'est-à-dire qu'il travaille pour tout le monde. Et si tu n'as pas pris les dispositions avant, ben tu comme on dit. Tu as pris tu as fait des gros efforts, mais tu peux dire avant d'agir, tu dis à ton associé, écoute, c'est très simple. Soit tu te bouges, soit on se désolidarise. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe dans les associations? On a un peu des dîners Torah, ça arrive un peu, on voit toujours le même sujet. Il y a deux associés, au début tout le monde, tout est beau et tout est bien. Et puis il y en a un qui se bouge et qui gagne et qui fait beaucoup avancer la société, et l'autre qui profite du travail de l'autre. On est d'accord, c'est souvent ça. Alors c'est vrai qu'au début il a mis 50 000 euros et l'autre en a mis 50 000 euros, donc chacun on était associés. Mais à un moment il se dit, attendez, gentil, mais mes 50 000 euros, ça fait très longtemps qu'on les a mis les œufs. Mais là, j'ai travaillé comme un malade. Je ne dors pas, je ne mange pas. Je peux partir en vacances. L'autre, au Hachem, il est parti en août, il est parti en décembre, il est parti en Pessah, il est parti à Psoukot, il est parti à... Il a fait 9 de frais. Voilà. Et moi, je me trouve le frayeur de l'affaire. Mais il dit, attends, mais t'es gentil, mais dans cet argent-là, ces oranges, ces produits à 50 000 euros à moi, hein, c'est bien gentil. Et en fait, il profite d'un bonhomme actif pour lui faire voir fructifier son argent sans faire le moindre effort. C'est un truc très classique. Pardon? Si, il faut que je décide. Alors, mais si, il y a des choses à faire, il y a des démarches à faire, mais s'il ne dit rien, s'il laisse faire et après dit « Ah ben tu sais, tu as vu tout ce que j'ai fait, ben, c'est mon travail. Hein. » Il dit « Mais t'es gentil, merci de l'avoir fait pour moi. »
Tu es mon chaliard, tu es de fait, tu es mon chaliard. Donc il va falloir il va falloir faire des démarches, mais des démarches à l'Afrique reconnues. Pas juste dire ça ne me plaît pas, je n'ai pas envie, etc. Ça ne marche pas. OK? Allez, à tous. Messieurs, pour ceux qui n'ont